Là, sur le mois de novembre, j'étais à un petit peu plus de 3 000 €. Trop bien. Tu décides de tes journées, tu fais ce que tu veux et personne ne sera là pour te dire ce que tu dois Ouais. faire et ce que tu ne dois pas faire puisque tu es ton propre patron. C'était en alternance chez L'Oréal, donc dans le marketing, la communication et l'événementiel. Puis tu peux travailler aux Bahamas, enfin voilà, tu n'as aucune contrainte par rapport à ça. Votre situation, elle pourra jamais être pire que la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Oui, c'est ça. Vous pouvez que glow up en Ouais, fait. voilà. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'entrepreneuriat du coup féminin. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Lorraine, du coup qui est une de mes élèves de ma formation CMEGC Elite. Lorraine, c'est une véritable passionnée de la communication et de la création de contenu des réseaux sociaux depuis toujours. Et du coup, elle a travaillé avant chez L'Oréal et elle s'est lancée en freelance full-time depuis septembre, donc du coup ça fait quelques mois et son parcours il est déjà hyper impressionnant. Donc du coup j'ai vraiment hâte que vous puissiez en apprendre un petit peu plus sur elle, que vous appreniez à comprendre aussi pourquoi elle a choisi de se lancer à son compte et de bâtir vraiment sa carrière autour de ce qu'elle aime profondément. Donc du coup c'est parti pour l'épisode avec Lorraine et j'espère que ça va vraiment vous inspirer et vous aider à vous motiver à atteindre tous vos rêves et vos objectifs. Alors Lorraine, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, alors du coup, je m'appelle Lorraine, j'ai 23 ans et j'ai fait des études de marketing, communication, management. Et aujourd'hui, je suis créatrice de contenu, créatrice UGC et aussi community manager. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter un peu ton parcours avant de t'être lancée en freelance, les expériences que tu as pu faire en alternance, en stage, Ouais. etc. Ma première année d'alternance, elle s'est déroulée dans une agence de marketing d'influence. Donc c'est là où j'ai un petit peu découvert un peu plus, de manière un petit peu plus poussée, du coup, la création de contenu, avec tous les process derrière, etc. Et puis du coup, l'année dernière, l'année qui vient de se terminer là, scolairement parlant, j'étais en alternance chez L'Oréal, donc dans le marketing, la communication et l'événementiel. Et du coup, ça m'a permis de découvrir côté marque. En fait, j'ai fait côté agence, donc côté créateur de contenu, et côté marque aussi pour voir comment ça se passait. Ouais, trop exactement. bien. Et justement, pour toi, travailler chez L'Oréal, ça représentait quoi pour toi ? Comment ton expérience s'est passée ? Est-ce que c'est ça qui t'a donné un déclic ? Alors forcément, travailler dans un aussi grand groupe, outre le côté prestigieux, ça reste quand même une expérience incroyable, c'est une chance, c'est quelque chose sur le CV certes, et moi en rentrant là-bas, c'est vrai que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'étais un petit peu perdue, j'étais juste la petite fille entre guillemets qui réalisait son rêve, qui était fan de beauté, et en fait en entrant là-bas, ça a permis de me découvrir. J'ai pu en fait mettre en avant mes compétences et voir ce que je pouvais faire. Et ça m'a aussi surtout fait découvrir les métiers qu'il y avait derrière, donc ce qui m'intéressait un petit peu plus, que ce soit du coup la création de contenu, comment les marques elles gèrent leur création de contenu, leur communication, etc. Vraiment de manière professionnelle, plus en tant que loisir. Et oui, du coup, ça m'a permis de me découvrir. En fait, en rentrant là-bas, je suis arrivée très peu confiante. J'avais pas forcément confiance en moi. Je savais pas, j'étais un petit peu perdue et je suis sortie de là du coup avec un bagage et des compétences renforcées et surtout une certitude concernant ce que je voulais faire. Et du coup, pour toi, c'était quoi t'es arrivée avec une certaine idée, un petit peu un rêve de petite fille, etc. Et du coup, est-ce que c'était vrai, du coup, tous ces rêves ? Est-ce que ça t'a conforté là-dedans, dans te dire, moi aussi, j'ai envie de continuer dans le luxe, entre guillemets, dans un gros groupe ? Alors oui, c'est vrai, mais il y a quand même une certaine réalité qui est présente, c'est très challengeant, c'est un certain mode de vie qui n'est pas forcément fait pour tout le monde dans le sens C'est-à-dire, par exemple, tu faisais quoi comme horaire ? Et en vrai, c'est vrai que je faisais pas mal d'heures sup, alors c'est pas très très bien de le dire, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est un certain rythme. Tu faisais des gros horaires. Je faisais des gros horaires, j'avais pas de vie à côté, j'étais très fatiguée. En fait, quand on a ce genre de carrière, faut se rendre compte que on est dédié à sa carrière en entier. On peut pas vraiment avoir de vie à côté, etc. C'est vraiment travail. Et du coup, c'est vrai que c'est un mode de vie qui est pas fait pour tout le monde, moi y compris. Et ça, je l'ai compris du coup en sortant de là. Compris, Exactement. Okay. Mais ça m'a quand même permis de me challenger, tu vois, de me pousser dans mes limites. Et voilà. Trop bien. Et du coup, c'était quoi le déclic où tu t'es dit, ça y est, je veux me lancer à mon compte ? Est-ce que tu étais déjà un petit peu freelance à côté quand tu étais déjà en alternance ? Ou est-ce que c'est vraiment un déclic que tu as eu après ? Comment ça s'est passé pour toi ? Alors du coup, j'étais déjà freelance quand j'étais en alternance, ce qui était en soi une très mauvaise idée, puisque du coup, je n'avais pas le temps de gérer tes clients, quoi. J'avais pas le temps pour mon activité à côté. Et en fait, quand je me suis rendu compte que j'étais plus maître de ma vie, c'est là où je me suis dit non, ça me va pas, ce mode de vie me va pas, je me vois pas faire ça toute ma vie, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, j'ai besoin de séparer ma vie personnelle et ma vie professionnelle, parce qu'en fait là, justement, je m'étais tellement poussée loin dans mes limites que j'avais plus cette limite vie perso, vie pro, et tout tournait autour de cette alternance-là. Surtout que tu sais, quand on est alternant, on a un peu cette pression de c'est notre avenir entre guillemets professionnel qui se joue, tu vois, c'est des premières expériences, tu peux pas forcément... T'as envie d'apprendre en plus, donc tu te donnes à fond, quoi. Exactement, et surtout tu sais pas vraiment, tu te dis peut-être que c'est juste
cette expérience-là et que c'est pas partout comme ça. Peut-être que le monde du travail il est différent. Donc c'est vrai que j'étais un peu dans cette optique-là. Et en fait, il y a un jour où j'étais trop fatiguée. Je me souviens, je devais enchaîner avec un événement de base pour un client. Et le lendemain, j'avais un oral de master et je sortais genre du travail super tard. Et je me suis dit, non, je peux plus. Cette vie-là, c'est plus pour moi. Dépendre d'horaires comme ça, ne pas avoir le temps d'aller, tu sais, des trucs tout bêtes, d'aller manger avec ses amis, de se faire une sortie au cinéma, d'aller à la salle de sport. Et je me suis dit, non, je veux en fait avoir cette liberté, tu vois, dans ma vie, de choisir, entre guillemets, l'heure à laquelle je me lève, mes horaires de travail, etc. Voilà. Ouais. Et t'avais déjà des gens dans ton entourage qui s'étaient lancés dans l'entrepreneuriat, peut-être de la famille, des proches? Oui, mais après, c'était pas du tout les mêmes domaines. En soi, tu vois, il y avait de l'événementiel, il y avait de la beauté, tout ce qui est prestations beauté, etc. Donc j'ai pu voir aussi. Après, c'est vrai qu'il faut comprendre que dans l'entrepreneuriat, c'est pas du tout un chemin linéaire. Il va y avoir des hauts et des bas. C'est sûr. Et voilà quoi. C'est le plus important à retenir. Et est-ce que tu avais des peurs un peu ou des doutes avant de te lancer en freelance à 100%? Ou est-ce que pour toi, c'était clair et net que tu voulais vraiment pas retourner dans le salariat? Est-ce que c'était quoi tes doutes un petit peu? J'avais peur, je me disais est-ce que j'ai les compétences pour me lancer en freelance? En vrai, j'étais jeune, je suis toujours jeune d'ailleurs, mais c'est vrai que je me disais est-ce que j'ai cette légitimité, tu vois, de me lancer en freelance? Est-ce que j'apporte vraiment quelque chose? Est-ce que j'apporte ma petite pierre à l'édifice? Est-ce que ma pierre est assez grosse? Mon bagage, est-ce qu'il est assez gros? Et un peu syndrome de l'imposteur, ouais, quoi. Exactement. Donc c'était surtout des doutes par rapport à ça, ouais. Ok. Et est-ce que tu avais d'autres doutes? Par exemple, je sais pas comment je vais faire pour trouver des clients. Ouais, en fait, j'étais un petit peu perdue parce que du coup, moi, j'ai pas vraiment eu cette professionnalisation du côté freelance dans le sens où, comme je faisais de la création de contenu avant, c'est venu un petit peu tout seul, mais pour moi, ça restait un loisir. Donc, je me disais, d'accord, mais comment, du coup, je vais pouvoir step up et passer du côté loisir au côté professionnel? Et du coup, oui, j'étais un petit peu perdue en me disant, mais est-ce que, du coup, je vais avoir assez de clients pour pouvoir subvenir à mes besoins mensuellement, de quoi remplacer, entre guillemets, un salaire, tu vois? C'était beaucoup de doutes, ouais. Et puis, tu sais, les parents, des fois, ils comprennent pas, ils se disent, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas un vrai métier. Ils t'ont freiné un petit peu ou ils étaient derrière toi en disant non, vas-y, lance-toi? Alors, ma mère, elle était vraiment derrière moi, elle était à fond parce qu'elle a vraiment suivi toute mon évolution. Elle m'aidait à gérer mes clients, des fois, elle m'aidait à tourner mes vidéos, donc elle a vraiment compris. Trop chou. Mon père, il était un peu plus réservé parce qu'il comprenait pas trop. Il se disait, mais est-ce que, tu vois, mon père, il a toujours voulu que je suive, entre guillemets, un parcours un peu plus conventionnel, genre aller à la fac, machin. Déjà, quand je lui ai parlé d'une école de commerce, c'était en mode ok. Mais du coup, c'est vrai qu'il avait plus de doutes et qu'il était un peu plus. Il était craintif en fait par rapport à ça, dans le sens où il se disait est-ce que ça va marcher pour longtemps en fait, parce que l'UGC c'est quelque chose de nouveau en vrai, et il était surtout là en mode est-ce que c'est quelque chose de viable, est-ce que dans 3, 4, 5 ans tu feras toujours ça, est-ce que tu auras toujours autant de revenus, voilà. Ouais, donc ils avaient un petit peu peur, mais sinon ils t'ont quand même, ça va, c'était pas un frein. Non, du tout, en vrai ils étaient derrière moi, après leur avoir expliqué, leur avoir montré surtout, ils ont compris. Voilà. Ouais, trop bien. Et du coup, comment est-ce que t'es tombée sur notre formation du coup? Comment c'est venu dans ton cheminement de te dire je vais me lancer en freelance? Alors du coup, je suis tombée sur la formation dans mes Pour Toi un jour, et j'ai commencé là-dessus sur TikTok du coup. Je crois que c'était genre en avril, donc ça j'ai quand même eu un... Ah oui, ça fait... Ouais, j'ai quand même une période genre de 6 mois à peu près où je regardais un petit peu de loin. Après j'étais en alternance, donc je me disais je vais pas prendre une formation en plus de mon alternance en sachant que déjà j'ai pas de temps pour moi. Mais voilà, j'ai commencé un petit peu à me renseigner, à voir ce que tu proposais. Surtout que moi j'avais déjà fait des formations avant, donc ok, t'avais déjà investi sur combien de formations t'avais fait? C'était sur quoi? 3. Alors c'était des formations sur l'UGC, mais tu sais c'était vraiment des formations bateau, ça avait rien à voir du coup avec CM et UGC Elite. C'était vraiment des PDF qu'on t'envoyait, on disait ok tu te débrouilles, et puis je pense que les 3/4 étaient rédigés par l'IA surtout. Donc en fait des choses qui t'apportent pas grand chose au final, ou des choses que tu sais déjà, donc voilà. Ok, et donc du coup tu m'as vu sur TikTok, après ça a maturé un petit peu dans ton cerveau, et après du coup un jour tu t'es dit en fait j'ai entre guillemets réservé le call de coaching le jour où j'ai terminé mon alternance. Je suis sortie, j'ai dit ok, c'est bon là, c'est le dernier jour, je rends mon PC, hop, on attaque, et c'est ce jour-là que j'ai réservé du coup pour avoir plus d'infos sur la formation. Nouvelle vie, nouveau départ, et je me suis dit on n'attend pas, c'est le moment, j'ai attendu ce moment toute ma vie entre guillemets, et voilà quoi. Trop bien. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi CMGC Elite par rapport à une autre formation? Pour toi, c'était quoi la plus-value en fait de la formation? Et déjà, c'était très très complet.
Souvent, les formations UGC, ça englobe que certains côtés, alors que là, on avait vraiment tout le côté, même si j'avais quand même quelques bagages de mon côté. Tu sais, il y a tout le côté déjà pour la société, pour les Ouais. démarches, etc. On a vraiment tout qui est mis, entre guillemets, sur un plateau d'argent, que ce soit les contrats, que ce soit toutes les explications, en fait. Et moi, j'ai investi dedans parce qu'en fait, j'avais besoin de ce côté professionnel. Comme je t'ai dit, j'avais besoin de me professionnaliser et d'avoir des outils professionnels pour faire passer cette activité-là, qui de base est un loisir pour moi, en activité professionnelle. Et puis c'est surtout qu'en fait, il y avait des choses que je ne trouvais pas dans les autres formations, comme l'accompagnement, le fait que justement on puisse avoir des formations en physique. Parfois, on a des ateliers en physique. Et ouais, on a vraiment un suivi, en fait. C'est pas... en fait, j'avais l'impression de retourner à l'école. J'ai terminé mes études, mais je me disais, je suis un petit peu une étudiante, voilà, tu vois. Et c'était ce petit truc-là vraiment qui m'a fait sauter le pas. Et du coup, de base, toi, t'étais plus dans l'UGC que la création de contenu que le CM, ou tu étais déjà dans le CM? Non, j'étais pas trop dans le CM, justement. La formation, ça a permis de me faire découvrir de manière plus poussée le CM. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi, de loin, je me disais, c'est juste poster des vidéos sur les comptes des clients. Mais non, tu vois, ça m'a appris plein de choses. Comment déjà gérer Notion pour les clients. Ça m'a vraiment apporté plein de ressources que je n'avais pas avant, même pour les metrics. Du coup, comment analyser les performances des comptes. KPI, franchement, non. Du coup, j'étais pas du tout calée sur le CM pour le coup. Et ça m'a permis de devenir, entre guillemets, une pro du CM. Ouais, trop bien. Et du coup, pour toi, quand tu as investi dans cette formation, tu t'es dit, ça va être quoi ta transformation? Qu'est-ce que tu attendais de la formation en la finissant? Qu'est-ce que t'attendais quoi? Alors déjà, j'attendais de grandir mentalement parce que du coup, c'est une mentalité très girl boss. On est toutes là à se soutenir entre nous, etc. Et c'est vrai que c'est important de se mettre dans un bon état d'esprit quand on veut se lancer en freelance parce que comme j'ai dit, il y aura des hauts et des bas. Et si on ne croit pas en nous-mêmes, personne ne va le faire avant nous. Et donc déjà, j'attendais cette croissance et cette évolution mentalement que du coup, j'ai pu avoir. J'ai pu prendre confiance en moi. Cette formation m'a fait prendre confiance en moi. Et puis surtout, m'a donné les outils que je n'avais pas pour me professionnaliser, pour devenir la personne que je souhaitais devenir. Et voilà, et ça m'a aussi apporté des compétences que je n'avais pas ou que j'avais, mais que j'ai pu compléter en fait du coup avec la formation. C'est vrai que toi du coup tu avais déjà ce bagage école de commerce, communication, marketing, tu avais déjà travaillé en soi en alternance et en agence. Mais du coup toi c'était plus je pense déjà le mindset, la confiance en soi, tous les outils, les templates clients, les contrats, comment utiliser les Notion, etc. Exactement. Pour avoir toutes les compétences en soi business. Parce que les compétences métiers, tu avais déjà une partie, on va dire. Mais trop bien. Est-ce qu'il y a des moments marquants pour toi pendant la formation qui t'ont vraiment beaucoup aidé? Alors déjà, quand on a fait les ateliers et puis l'atelier Business et Beauty aussi, où du coup, déjà, rien que le fait de pouvoir échanger avec d'autres femmes puissantes, de voir le parcours qu'elles ont, en fait, c'est hyper inspirant. Et puis se rencontrer, mettre en pratique tout ce qu'on apprend, on passe d'un écran, entre guillemets, la réalité. Oui, donc c'est juste incroyable. Et puis je sais qu'il y a un module aussi qui m'a énormément aidée, c'est le module sur l'IA. Ah ouais. Parce qu'en fait, du coup, ça m'a permis d'optimiser plein de choses que je faisais à main nue et qui me prenaient du temps. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, genre, on peut faire tellement de choses avec, ça nous fait gagner tellement de temps. Et en fait, moi, ça m'a permis du coup d'optimiser ma productivité quotidiennement. Et du coup, vraiment merci pour ce module parce qu'il y avait plein de choses que je connaissais pas avant. L'IA, c'est fou en vrai. Et c'est vrai que je vois très peu de formations qui poussent autant. Nous, moi, j'avais mis vraiment un prompt ChatGPT dans chaque cours vidéo. Et nous, nos prompts, ils sont massocs, quoi. Il faut une page. On n'est pas là à rigoler, à faire deux pauvres phrases pour faire un calendrier éditorial. Mais c'est sûr que ça aide énormément. Enfin, tu trouves que la formation, elle a quoi de plus vraiment qu'une autre formation? Tu as parlé beaucoup des ateliers. Du coup, l'atelier Business et Beauty qui est en soi ouvert à tout le monde, pas que aux élèves de la formation. C'est sûr. Peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi tu as aimé l'atelier brainstorming qu'on a fait du coup en physique? Et déjà, c'est parce que c'est un cadre très intimiste. On n'est pas beaucoup en général, donc c'est vraiment du cas par cas. On peut vraiment s'aider mutuellement. On peut aussi voir ce que chacune fait. Et puis... alors attends, je vais reprendre la phrase. On peut voir ce que chacune fait et puis en fait on peut vraiment poser des questions en direct, on peut avoir les réponses, on a vraiment cet accompagnement et cette réponse immédiate où tu viens nous corriger, tu viens nous donner des conseils sur ce qu'on pourrait faire pour améliorer, on peut mettre en pratique, etc. Et c'est vraiment super parce qu'en fait tu ressors de là en ayant des compétences en plus, tu sais exactement ce que tu dois faire après et ce que tu dois mettre en pratique.
Et franchement, c'était trop chouette. Et puis moi aussi, ça m'a permis de me redécouvrir à travers du coup mon storytelling. Ouais. Donc, On avait fait un atelier sur le storytelling, le personal branding, qui est hyper important en vrai pour les freelances. Et ouais, ok, pas trop. Et du coup, ça m'a permis un petit peu de redéfinir mon identité après. Je suis rentrée, j'ai retravaillé un petit peu mon portfolio, j'ai fait plein de petits trucs et tout, et c'était trop bien. Trop bien, trop bien que ça t'ait plu. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui, maintenant du présent, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une collab qui t'a marqué? Alors du coup, moi une collab qui m'a marquée, c'est Myriamka, pour la simple et bonne raison que déjà c'était une marque que je suivais depuis très 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 longtemps. C'était vraiment une marque gold pour les cheveux quoi. Ouais, voilà, c'était ça. Et puis c'était surtout tu sais, tes influenceurs préférés quand t'étais jeune, quand t'avais peut-être 16-17 ans, qui faisaient la promotion de tout ça. Et je me disais waouh, genre ça me paraissait tellement inatteignable, parce que pour moi l'UGC, c'est un game changer, mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à me dire qu'aujourd'hui certaines marques font du GC, ça paraît tellement insensé, des marques aussi prestigieuses. Et c'est vrai que en plus, pour la petite histoire, moi cette collaboration c'était un peu ma revanche entre guillemets sur la vie, parce qu'il y a quelques mois de ça, j'avais été contactée par une agence du GC justement pour Myriamka. C'était une marque qui m'avait dit que je correspondais parfaitement au profil, et je pense que les créateurs de contenu ou créatrices UGC, elles savent que quand on te démarche parfois, ça ne veut pas forcément dire que la collaboration va aboutir. Que ça va aboutir, ouais. Et donc voilà, on me fait passer le casting, on me dit que je négocie avec la marque le budget, etc. Donc moi, entre-temps, tu vois, je me projette, et puis au final on vient me dire la marque elle t'a pas choisi, elle t'a pas retenu. Et du coup j'étais un petit peu dégoûtée, et je manifestais, tu vois, je manifestais tous les soirs, etc. Et je me disais je veux vraiment avoir la collab de mes rêves. Et du coup cette opportunité là, quand je l'ai vue à la seconde en plus sur mon téléphone, je me suis dit waouh, genre c'est pour moi, c'est mon moment de, entre guillemets, de reprendre ma petite revanche. Et du coup c'est vraiment une collaboration qui m'a marquée dans le mindset. Outre la beauté du lieu et la beauté de la marque, non, c'était juste incroyable. Trop bien. Et du coup, explique comment t'as eu cette collaboration. Alors du coup, j'ai eu cette collaboration grâce à Tuan, puisque du coup, c'est une de ses clientes, et du coup, on a pu y aller avec quelques autres filles. C'était juste incroyable, on a pu bénéficier d'un diagnostic capillaire. Et puis on a pu surtout découvrir les produits de la marque en toute intimité, et c'était juste incroyable. On a été reçus comme des queens. Ouais, c'était vraiment très très stylé. Donc voilà, en fait, si vous rentrez du coup dans CMGC Elite, après je vous mets mon réseau aussi également à disposition. Ouais. Donc vous pouvez du coup, là j'ai pu venir avec 3 de mes élèves, donc c'était vraiment super. On a pu aussi se voir en vrai. Ouais, et une de nos élèves qui est venue de Lyon aussi, donc vraiment c'était trop trop chouette, trop bien. Bah écoute, et aussi explique-nous un petit peu là combien de clients t'as, en termes de chiffre d'affaires aussi, à combien t'es, sachant que tu t'es lancée en septembre. Sachant que du coup je me suis lancée en full time en septembre, mais que du coup j'ai pas forcément été en full time parce que je suis partie en vacances, etc. Là sur le mois de novembre, j'étais à un petit peu plus de 3 000 €. Trop bien. 3 000 € en sachant que je n'ai ni démarché, je suis pas allée chercher des collabs. Ouais, c'est que de l'inbound quoi. Voilà, j'ai pris que ce qui venait à moi. Il y avait mes premiers clients CM du coup que j'ai pu trouver, et surtout je suis partie quand même en vacances 2 fois, donc 2 semaines. Cette vie. Donc en gros c'est le chiffre d'affaires de 2 semaines sur 3 000 €, mais t'imagines, même en CDI, ça aurait été très chaud quoi. Ouais, surtout que là du coup en plus j'ai pas d'autres charges, donc c'est vraiment quelque chose qui est pour moi toute seule, tu vois, donc je suis très contente en vrai. Ouais, non, c'est très stylé. Et du coup, comment donc du coup toi tu ne démarches pas encore? Non, j'ai pas besoin, en fait j'ai pas besoin de le faire. Ça c'est très cool, hein. Tout vient à moi, que ce soit via les réseaux sociaux. Du coup, c'est très important de mettre son portfolio sur ses réseaux, de mettre des exemples de vidéos, parce que du coup, les marques démarchent beaucoup comme ça. Et sinon, oui, c'est, tu sais, j'étais inscrite sur quelques plateformes du GC, etc. Et je reçois tout par mail, du coup. Des inbound comme ça, et après tu les fais et tout. Exactement. Trop bien. Et du coup, là, pour qu'on puisse s'imaginer ta vie, c'est quoi un petit peu ta routine, ton quotidien en tant que CM et créatrice UGC du coup? Alors bon, je me lève assez tôt en général, même si les grasses mat c'est pas pour moi. Je m'attendais à me réveiller à 11h midi, mais pas du tout. En vrai, je me réveille, comme je suis un petit peu conditionnée du coup au salariat, c'est vrai que je me réveille toujours tôt. Donc le matin, j'en profite pour faire un petit peu d'affirmation positive. Je prends mon petit matcha, mon petit café, etc. Et en général, le matin, je fais un petit brainstorming sur ma journée. Donc par exemple, si j'ai des clients, je vais en profiter pour faire les briefs, pour justement prévoir les plans, ce que je vais pouvoir dire, les idées de contenu, etc. Donc la matinée, en général, c'est vraiment la partie un petit peu créativité, etc., où je pense un petit peu à tout ça, et l'après-midi où je mets en pratique, donc je me prépare, et en général, je fais des tournages de 14 à 17h jusqu'à ce que la lumière... là, comme c'est l'hiver. Comme il fait tôt il fait nuit assez tôt, donc c'est vrai que voilà. Et puis après...
le soir, c'est vraiment tout pour moi. Ça Ça, change c'est cool. vraiment. C'est C'est cool. que j'ai mes soirées, donc je peux faire ce que je veux, je peux sortir avec mes amis, je peux aller manger dehors, je peux regarder des films. Enfin, j'ai vraiment du temps Mm. pour moi, je suis pas débordée. Et souvent, sinon, je fais du montage à part ça. Le Ouais, soir, si jamais j'ai pas de programme, voilà. comme tu tournes l'après-midi, après tu fais le Ouais, montage. exactement. Est-ce que tu bosses les week-ends? Comment ça se passe? Alors ça dépend parce que parfois pour certaines collaborations UGC ou certains clients, tu sais c'est des restaurants ou Oui. par exemple des prestations beauté donc des fois j'y vais le week-end pour me refaire une petite beauté ou pour manger un petit truc donc j'en profite, je lis l'utile Cette à vida loca. l'agréable. Exactement, mais en vrai c'est plutôt rare. Si je travaille c'est surtout le samedi et en général j'ai toujours mon dimanche. Voilà. Ok, trop bien. Bah, Mais, franchement, ça va, t'as l'air d'avoir un bon équilibre vie ouais. pro, vie perso pour l'instant, Exactement. donc c'est super. Trop bien. Et trop bien. Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter peut-être sur des collabs, des anecdotes, des collabs qui t'ont marqué? Alors en collab UGC qui m'ont marqué, déjà c'est que là il y a 2 semaines, quand je suis partie en vacances, j'ai pu collaborer avec un hôtel de luxe. Et, Incroyable. pour moi c'était fou parce que du coup j'étais déjà partie dans cette destination il y a quelques années. J'étais déjà partie dans cet hôtel. Et c'était où? C'était à l'étranger du coup? Je suis juste partie à Londres, en soi c'est pas très loin. Mais c'est trop stylé. Mais attends, quand même t'as très une bien. collab d'hôtel à Londres, mais c'est incroyable. Et du coup ça m'a marqué parce que j'ai pu amener ma mère avec moi là-bas et Ah ouais, c'était non, un peu c'est une stylé. fierté, tu sais, Ouais. de se dire je peux offrir ce genre d'expérience à mes proches. Ouais. Et ça m'a vraiment touchée. Et puis j'ai été accueillie comme une princesse surtout. Je me suis On dit mais adore. qui je suis. Mais tu mérites Qui je cette suis, vie de princesse. Et ouais, ça m'a marqué. Et puis sinon, il y a les autres collaborations UGC que j'ai pu avoir avec des marques de beauté de luxe, par exemple Yves Saint Laurent Beauté, ce genre Ouais. de marques, Très cool. qui pour moi étaient inatteignables. Et voilà. Ouais, te dire que tu peux, on est là, on n'est pas non plus influenceuse avec des C'est milliers, ça, milliers exactement. d'abonnés, et tu peux collaborer avec des marques, des hôtels, faire kiffer ta famille. Mm. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Et quoi. puis j'ai aussi pu meubler genre la moitié de ma maison avec Ah ouais UGC, donc c'est trop bien. Des air fryers, des meubles, des canapés, enfin genre Mais- c'est insensé, tu te dis Insensé. waouh, genre. Tu penses c'est quoi la collab, du coup, en valeur vraiment qui a été la plus, pas toi où t'as été payé, mais vraiment le cadeau que t'as eu le plus cher? Je pense que c'était un matelas. Ah ouais, les matelas, Genre ça ça coûte coûte cher. cher hein, les matelas. Ouais, les matelas, ça franchement. coûte très cher, ouais. Ouais, je Très pense que c'était stylé, un matelas. comme matelas. Ok, très cool. Très cool. Quel conseil tu donnerais à des femmes qui voudraient justement se lancer, investir, mais qui ont peur? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Déjà, je pense que l'investissement sur soi, c'est le meilleur moyen de réussir. Je Clairement. pense qu'il ne faut pas avoir peur parce qu'on est toutes pleines de capacités et il faut juste croire en soi. Parfois, il suffit juste d'un petit outil pour nous débloquer ce qu'on pensait ne pas avoir. Et je pense qu'il faut essayer parce que quoi qu'il en soit, si on veut évoluer, il faut tenter. Et il faut surtout ne pas avoir peur d'échouer parce que c'est normal. Il y aura des hauts et des bas, ce ne sera pas linéaire, ce ne sera pas tout beau, tout rose. Mais votre situation, elle ne pourra jamais être pire que la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Oui, c'est ça. Vous pouvez que glow up en Ouais, fait. Enfin, voilà. au pire des cas, si ça marche pas, vous resterez à la même situation où vous êtes. Oui. Mais c'est impossible que ça marche pas si vous donnez les moyens de C'est réussir, ça. que vous formez bien, que vous suivez les conseils, etc. Quoi. C'est pas possible, clairement. Ou alors c'est qu'il y a un gros problème, quoi. C'est pas possible. Trop stylé. Est-ce que toi, tu te vois faire ces métiers-là toute ta vie? Comment est-ce que tu te vois évoluer après en tant que freelance, en tant qu'entrepreneuse? Alors c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à faire de l'UGC, c'était vraiment un tremplin. Je voyais vraiment ça comme un tremplin, comme un moyen de mettre un petit peu d'argent de côté, justement. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je m'y suis fait et je me suis peut-être dit que je me voyais peut-être faire ça plus longtemps que ce que je pensais. Après, je me vois pas forcément faire de l'UGC à 100% toute ma vie, mais pourquoi pas plus tard monter une agence ou monter un projet annexe par rapport à ça, ou le convertir par exemple, que ce soit dans l'événementiel. Enfin, je pense que l'UGC, on peut le lier à pas mal de choses. Donc, C'est une ça porte va d'entrée pour permettre- plein de c'est choses ça. en fait. Exactement. C'est ce que je me dis. Et ok, trop bien. Et du coup, toi, tu dois vraiment rester entrepreneuse toute ta vie ou est-ce que tu dois retourner un salarié un jour? Et je me suis posé la question ce matin en prenant les transports et en voyant tout le monde aller au travail. Ouais. Et je me suis dit que non. pour rien au monde, je retournerai dans cette vie-là. Quand on voit la tête des gens dans les transports, Ouais, ça comment fait peur, c'est hein. déprimant. Et en clair. fait, une fois qu'on goûte à l'entrepreneuriat, c'est très très dur de revenir au salariat. Ouais, Très, c'est très clair. Et pour toi, vas-y, c'est quoi un peu les 3 avantages et les 3 inconvénients d'être entrepreneuse? Alors déjà les avantages c'est que tu décides de tes journées, tu fais ce que tu veux et personne ne sera là pour te dire ce que tu dois Ouais. faire et ce que tu ne dois pas faire puisque tu es ton propre patron.
Il y a aussi plein d'avantages parce que tu peux travailler d'où tu veux. Ouais. Ça, c'est un gros, Que ce gros soit à plus. Londres, Exactement, tu peux en France. travailler aux Bahamas, enfin voilà, tu n'as aucune contrainte par rapport à ça. En troisième avantage, du coup, il y a la rémunération qui est peut-être un petit peu plus élevée que dans le salariat. Après, ça dépend bien sûr des revenus de chacun, du chiffre d'affaires de chacun. Après, toi, tu prospectes pas. En fait, aussi, quand tu prospectes, tu peux aller chercher beaucoup plus. Oui, en fait, c'est ça, je Mm. me dis, le Là, potentiel, t'es au minimum de ta c'est capacité. vraiment, je donc. suis à 10% peut-être, tu C'est vois. ça. Et je me dis, j'ai déjà ces résultats-là en étant à 10%, du coup, ça me donne vraiment envie d'aller chercher Mm. mon plein potentiel. C'est ça. Et après, mon inconvénient, justement, il y a le fait que parfois, c'est pas toujours régulier, tous les mois ne seront pas pareils, que ce soit en termes de revenus, le moral, parfois, il n'est pas forcément toujours au top. Après, parfois, justement, on a trop de travail et on peut pas forcément... En fait, on peut pas forcément mettre de limite entre le pro et le perso parce que toute ta journée c'est ça, donc tu fais ça du matin au soir, tu sais peut-être pas forcément mettre de limite, donc parfois tu sais, moi ça m'arrive de dire à mes amis, non désolé, ce soir je peux pas faire ci ça parce que faut que je termine mon montage, en plus t'as des c'est ça. deadlines, etc. Donc c'est vrai que parfois tu peux en fait varier entre des périodes où tu n'as pas du tout d'activité et des périodes où tu as trop d'activité. Là, c'est la période des fêtes de fin d'année, donc tout le monde est à fond sur sa com, machin. Donc c'est vrai que c'est une période assez chargée, voilà. Et puis en troisième inconvénient, c'est qu'on se fait beaucoup avoir. Si tu sais pas négocier et tout, si tu sais sûr, pas hein. négocier, etc., tu peux très vite te faire avoir par les marques. En général, on va toujours te dire on n'a pas le budget pour les freelances, machin, etc. Parce que les marques, en fait, il faut savoir qu'elles travaillent presque toutes avec des grosses agences. Oui. Donc quand toi, tu viens les démarcher en freelance, elles vont te dire on n'a pas de budget, elles vont essayer de négocier, tu vas te faire avoir. Parfois, on va mettre du temps à te payer. On va pas te prendre au sérieux parce que du coup, vu que tu n'es pas dans une structure et que tu es indépendant, pour certains, c'est entre guillemets une petite porte d'entrée à se faire avoir, donc voilà. Il y a de l'abus un peu des fois. Ouais. Ok, trop bien. En vrai, c'est vrai que c'est bien de souligner les avantages aussi, les inconvénients, parce que c'est comme tu le dis, c'est pas tout rose. C'est tout le temps les montagnes russes. Il y a des mois où on va gagner plus, il y a des mois où on va gagner moins. Il y a des mois où on aura beaucoup de travail, il y en a d'autres où on en aura moins. Il y a toujours des petits obstacles, mais en vrai, faut juste se rappeler, je pense, pourquoi on s'est lancé en fait. C'est le plus important. Ouais, c'est le plus important. Trop bien. Et du coup, pour finir, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite encore à rejoindre la formation CMGC Elite ? Alors déjà, je poserai la question de pourquoi tu hésites, très clairement, parce que il faut pas avoir peur en fait. Très souvent, on se lance pas parce qu'on a peur, on se dit mais est-ce que j'aurai des résultats ? Est-ce qu'en investissant mon temps, mon argent, je vais avoir des retours dessus ? Mais en fait, on n'aura pas la réponse si on le fait pas, et faut essayer dans la vie parce que, comme j'ai dit, on pourra pas descendre plus bas que là où on est déjà. Et en fait, il n'y a aucune raison... Il n'y a pas de crainte à avoir parce que si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez besoin d'apprendre des choses que vous ne savez pas faire, en fait, la formation, elle est là justement pour répondre à tout ça, répondre à ces problématiques. Et elle vient vraiment vous apporter tout ce dont vous avez besoin sur un plateau d'argent. Vous avez juste à prendre les éléments et à les réappliquer dans la vraie vie. Vous avez des cas pratiques. Vous avez pas juste de la théorie, mais justement de la pratique pour vous permettre de mettre ça en activité tout de suite. Et franchement, oui, je dirais ne pas avoir peur de se lancer parce qu'en fait, les pensées, c'est le plus dur. Certes, c'est le plus dur, mais en fait, le premier obstacle à notre propre réussite en soi, c'est nous-mêmes. Donc si vous 1, 2, 3, si vous ne vous voyez pas réussir, personne le verra à votre place et personne le fera à votre place surtout. C'est clair. Merci pour tes mots et ta motivation. Merci beaucoup d'avoir été là pour cet petit épisode. Suivez-la sur les réseaux sociaux, Lorraine Fridge. On mettra aussi son nom sur l'écran. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode hyper inspirant. J'espère que le parcours de Lorraine vous aura vraiment montré que tout est possible, qu'il faut tout faire dans la vie pour atteindre ses rêves et vivre de sa passion en vrai, parce que c'est vraiment une passion pour toi. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre la formation CMGC Elite, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. À très bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas du coup de vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Bisous!